Salut à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je propose une vidéo spéciale débutant. Je vais vous donner toutes les petites astuces pour faire l'acquisition de votre premier aquarium et surtout vous aiguiller dans votre choix de matériel et d'espèces. Prenez de quoi noter et on se retrouve juste après l'intro. Ah là là, le premier aquarium, c'est toujours un début un peu difficile, on n'a pas toujours toutes les clés en main et on se fait vite déborder. C'est la raison de plusieurs milliers d'abandons et de cuves entreposées au fond du garage. Baisser les bras, c'est souvent parce qu'on manque d'informations ou parfois même d'intérêt pour certains. Je ne suis pas la seule à entendre que des propriétaires achètent des poissons pour faire joli et non pour le plaisir. Trop souvent, ces animaux sont négligés parce qu'ils sont soi-disant insignifiants, qu'ils ne peuvent s'exprimer et que pour s'en débarrasser, il suffit juste de jeter dans la cuvette des toilettes. Ce comportement est un manque de responsabilité et surtout de connaissance. Un poisson est un être vivant parmi tant d'autres et qui demande lui aussi des besoins spécifiques, comme un chien, un chat ou même un rongeur. Parfois même, il est plus difficile d'élever un poisson qu'un mammifère domestique. Il faut comprendre sa biologie, sa physiologie, comment il se nourrit, comment il respire, mais surtout comment prendre son milieu d'habitat qui est l'eau. Et c'est là que la plupart du temps, ça coince. Il ne suffit pas de mettre de l'eau du robinet, il y a des paramètres physico-chimiques à prendre en compte, mais ne vous inquiétez pas, avec un peu de curiosité et de bons conseils, on apprend vite, et avec le temps, ça deviendra une habitude. Je vous ferai une petite vidéo à ce sujet. Un aquarium, c'est donc un milieu à queue qui regroupe des êtres vivants, plantes, poissons, parfois même crustacés, escargots. Contrairement aux mammifères tels que le chat ou le chien, on ne pourra pas l'emmener partout avec nous pendant les vacances. Il faut donc aussi penser à cette contrainte d'absence. En milieu naturel, les espèces aquatiques ne mangent pas forcément tous les jours ou du moins ne mangent pas toujours à leur faim, puisqu'ils dépendent de ce que leur offre la nature. À la maison, les poissons ont tendance à manger bien trop souvent. Si vous partez en vacances, sachez qu'un aquarium peut rester une petite semaine tout seul. Les poissons vont prendre l'habitude de fouiller le sol. Cependant, il existe des blocs de nourriture que vous pouvez leur laisser ou mieux encore, demander à votre voisin de venir les nourrir. Voilà, vous savez qu'avoir un aquarium, c'est avoir tout autant de responsabilités que n'importe quel animal. Si vous hésitez à vous lancer, n'ayez pas peur, je suis là pour vous aider. Ce n'est pas si compliqué que ça, je vous assure. C'est juste une autre façon d'élever un animal. Allez, passons à la première partie, choisir ses espèces. Alors oui, avant d'acheter un aquarium, il faut d'abord savoir quelles espèces on veut y mettre. Et au jour d'aujourd'hui, on a l'embarras du choix. Des plus petits spécimens aux plus grands, c'est leur taille, leur comportement et leurs exigences de maintenance qui vont déterminer le volume de votre aquarium. Quand on est débutant, on a tendance à vouloir des poissons de mode de vie, de taille et de couleurs différentes dans un même aquarium. Or, c'est la chose à ne surtout pas faire. Chaque espèce a des besoins spécifiques en termes de paramètres, d'espace de vie et de comportement. Certains seront territoriaux et vont défendre leur territoire. D'autres vont préférer vivre en banc pour se sentir en sécurité et d'autres auront besoin d'un ou d'une partenaire pour vivre en couple. Il faut donc respecter leurs besoins pour qu'ils puissent vivre sereinement. D'ailleurs, vous n'êtes pas obligé de faire un aquarium communautaire. Vous pouvez au contraire vous diriger vers un aquarium spécifique où vous pourrez maintenir une seule espèce, un seul ou plusieurs individus selon leurs besoins. Si vous tenez à faire un aquarium communautaire, la liste des espèces disponibles sur le marché de l'aquariophilie vous donne la possibilité de faire cohabiter plusieurs spécimens entre eux à condition qu'ils aient les mêmes besoins. Par exemple, vous pouvez faire un aquarium type amazonien ou australien ou africain, où vous pourrez faire cohabiter 2 à 3 espèces différentes. Bien entendu, il faudra veiller à ce que le volume de l'aquarium soit suffisant pour tous les accueillir. Selon les biotopes, il faudra compter entre 60 et plusieurs centaines de litres. Qui dit des choix des espèces, dit que vous avez aussi réfléchi à la place que ça allait vous prendre. Alors, comment choisir une ou plusieurs espèces? Eh bien, cela va être selon vos goûts, mais surtout selon leurs exigences. Il faut vous renseigner, aller voir du côté d'internet,
des forums, des vidéos, mais aussi des livres et des spécialistes passionnés et de confiance. Il faut connaître leur origine à l'état sauvage, d'où ils proviennent, leur dimorphisme sexuel, c'est-à-dire savoir différencier le mâle et la femelle, toujours très utile lorsqu'il y a des reproductions et des naissances, connaître leur durée de vie, ce qui va vous engager sur court ou long terme, leur occupation dans le bac, donc des poissons de fond, des poissons de milieu ou de surface, les maladies courantes chez cette espèce pour pouvoir les contrer si c'est nécessaire, et enfin le régime alimentaire, piscivore, omnivore ou végétarien. Pensez bien à trouver un juste équilibre lorsque vous achetez vos poissons, c'est-à-dire de privilégier plus de femelles que de mâles dans un même banc pour ne pas que les mâles épuisent les femelles, et en général on conseille un mâle pour environ 3 femelles. Je vous conseille de partir sur des espèces assez faciles et plus particulièrement d'eau douce et non d'eau de mer pour appliquer vos connaissances et progresser. Pour les poissons territoriaux et spécifiques, vous avez par exemple le bêta, ou dit le combattant. Pour les poissons en banc, donc en groupe, vous avez les vivipares, qui incluent par exemple les guppies, les platies, les mollies, etc. Les microrasbora, ce sont les tout petits poissons, donc les dagneaux, les simulants, c'est les rasbora. Et pour les couples, vous pouvez plutôt pencher pour un couple de colysins ou par exemple des aphéosémions. Ce sont des exemples, bien sûr, vous pouvez en trouver davantage, selon vos préférences et votre niveau. Passons à la deuxième partie, le matériel, tout ce qu'il faut savoir pour bien débuter en aquariophilie. Ça y est, vous avez choisi votre ou vos espèces, vous connaissez leur mode de vie et maintenant, vous voulez leur faire un joli cocon chez vous. Alors pour un aquarium d'eau douce, eh bien tout d'abord il vous faudra une cuve d'un volume qui respecte les besoins de l'espèce. Ensuite, une œuvre d'occasion, c'est selon votre envie et surtout votre budget. Si vous la prenez d'occasion, vérifiez que les joints soient toujours en bon état et caoutchouteux. Si vous n'êtes pas sûr de son imperméabilité, faites un test, mettez-le en eau. Il vous faudra ensuite un chauffage. La température en eau douce tourne entre 23 et 27 degrés environ. Il vous permettra donc de chauffer votre eau à la température désirée. Certains sont automatiques, d'autres proposeront un bouton de réglage. Faites attention à ce que le chauffage soit toujours immergé quand il est en fonctionnement. Cela évitera de mauvaises surprises. Pour assurer le brassage, les échanges gazeux et surtout la filtration de l'eau, il vous faudra une pompe. Vous pouvez prendre n'importe quelle marque disponible en magasin. Il faut cependant veiller au débit, qui est noté litres par heure. Pour vous faciliter la tâche, sur les emballages, on vous indique le volume que la pompe peut filtrer. 30, 60, 100, 120 litres, etc. Vous avez ensuite des filtres internes et externes. Les internes sont intéressants jusqu'à 100 litres environ. Au-delà, il faudrait penser à de l'externe, à l'extérieur de l'aquarium. L'avantage, c'est qu'ils sont plus performants et plus faciles à cacher dans un meuble, par exemple. L'éclairage. Il existe plusieurs sources de lumière en aquariophilie. Le néon, le HQI et le LED. Pour des débutants à petit budget, je vous conseille le néon, même si dans l'idéal, le LED est plus avantageux sur long terme. Un néon classique devra être changé 2 fois par an, tandis qu'une rampe LED a une durée de vie de plusieurs années. Si vous prenez un néon, il faudra compter environ 2 watts par litre pour un éclairage moyen, l'idéal étant 3 watts par litre pour des bacs qui sont plantés. Pour les LED, c'est un peu plus compliqué, en sachant que le rapport n'est pas en watts mais en lumens. Si vous voulez investir dans du LED, je vous conseille de vous rapprocher auprès de spécialistes ou de passionnés. Disons que le marché du LED en aquariophilie est assez récent et il n'est pas toujours adapté, voire même sous-dimensionné. N'hésitez pas à vous renseigner. Voilà, vous avez votre cuve, votre chauffage, votre pompe et votre éclairage. Maintenant, il vous faut quelques petits accessoires pour l'entretien de votre aquarium. Donc pensez à vous procurer d'un seau pour le changement d'eau, d'un bidon, donc si jamais vous voulez aller chercher de l'eau osmosée en animalerie, ou tout simplement récupérer de l'eau pendant un déménagement, d'un tuyau siphonnage, on peut retirer ou ajouter de l'eau plus facilement, donc c'est des systèmes par aspiration ou avec des piles, d'une épuisette pour pêcher les poissons ou enlever les résidus en surface par exemple, donc ça peut être des lentilles, des feuilles mortes ou de la matière en suspension, tout confondu, d'un ciseau, donc si vous voulez comptez mettre des plantes, il faudra de temps en temps faire du jardinage, d'une raclette, d'un aimant ou d'une carte de magasin, voilà, pour ceux qui ont un petit budget,
pour nettoyer bien tout simplement les vitres contre les algues et le calcaire. Il faudra ensuite, très important, un kit qui permet de vérifier les paramètres physico-chimiques de l'eau. Donc on va vous conseiller tout d'abord, quand vous êtes débutant, des petites bandelettes. Donc certes c'est pas très cher mais c'est pas très efficace. Donc allez plutôt vers des mallettes avec des tests en gouttes. Ça sera beaucoup plus précis et vous pourrez voir l'évolution de votre aquarium. Petit à petit, eh bien, vous verrez de quoi vous aurez besoin et vous découvrirez par vous-même qu'il existe plein d'accessoires afin de faciliter votre quotidien. Allez, passons à la troisième partie, eh bien, l'emplacement de l'aquarium à la maison. L'emplacement de l'aquarium est tout aussi important que le matériel et le biotope que l'on veut recréer. En aquariophilie, il faut être rigoureux quant à l'exposition à la lumière, car un aquarium exposé à une fenêtre va développer des algues indésirables. Pensez donc à le mettre hors de portée du soleil pour que celui-ci puisse profiter seulement de son éclairage artificiel. Rappelez-vous le néon, le HKI ou le LED. Donc au lieu de le mettre face à la fenêtre, eh bien positionnez-le sur un pan de mur qui soit perpendiculaire à cette dernière. L'aquarium peut être soumis à des écarts de température. S'il est placé contre un radiateur, il faut privilégier un pan de mur nu pour que la chaleur diffusée par le radiateur n'influence pas sur la température de l'eau de votre aquarium. Pensez également au passage des habitants dans votre maison. Les poissons aiment le calme, donc évitez de l'installer dans une pièce trop bruyante et occupée par de nombreux passages. Vous pouvez par exemple opter pour une salle à manger, une chambre ou une autre pièce secondaire, le salon et les couloirs étant peu recommandés. Puis il y a également l'accès. Un aquarium entreposé dans un coin derrière des meubles, ça va rendre l'entretien beaucoup plus difficile. Pensez à la praticité et à l'accès qui doit être simple. L'idéal étant d'avoir un point d'eau à proximité pour les changements d'eau. Enfin et le plus important, l'aquarium doit être posé sur un support qui puisse être assez solide pour supporter son poids. Beaucoup de personnes surestiment leurs meubles et sont étonnés de voir l'aquarium par terre et leur sol inondé. Pensez qu'un aquarium, une fois rempli, et avec tous ses accessoires, il va peser au moins le double de son poids. Par exemple, un aquarium de 100 litres, une fois en eau, avec le sable, les plantes, les décors, il va peser dans les 200 kg environ. Donc il faut un meuble qui soit assez résistant pour pouvoir le porter. Donc soit vous optez pour un meuble adapté pour les aquariums, qui sont vendus en animalerie, soit vous vous orientez vers du fait maison, avec des briques de béton ou du bois massif. Certains m'ont également demandé où positionner l'aquarium dans la pièce, plutôt au centre, sur les côtés ou le long des murs. Alors si vous habitez en étage, il est préférable de mettre l'aquarium le long d'un mur porteur, vraiment de préférence. Alors pourquoi ? Parce que la résistance du plancher, elle est beaucoup plus grande à proximité d'un mur qui va être porteur. Parce qu'au centre d'une pièce, ça va être beaucoup plus fragile, avec justement que des poutres pour maintenir la totalité de l'aquarium. En fait, le poids va se répartir en mètres carrés autour de l'aquarium, mais si vous mettez contre un mur, ce poids va être aussi réparti sur la hauteur. Voilà, après, si vous habitez de plein pied, tout simplement, vous le faites comme vous le souhaitez, vous faites plaisir, vous mettez l'aquarium où vous voulez. Et voilà, maintenant vous avez toutes les clés en main bien pour choisir et installer votre aquarium chez vous. Alors je sais que ça fait pas mal de choses à retenir, mais avec réflexion, c'est quand même de la logique et du bon sens. N'ayez pas peur aussi de poser des questions autour de vous, bien que ce soit des connaissances, des professionnels, pour plus d'informations. Et puis je suis également là à disposition, donc si vous voulez mettre des petits commentaires, je vous répondrai sous la vidéo. Je suis régulièrement sur YouTube, donc je vois tous vos commentaires et j'essaie d'y répondre, bien évidemment. Voilà, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, ça me fera toujours plaisir. Et puis de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, il y a juste ce petit bouton rouge à s'abonner. Et notamment pour les prochaines vidéos, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche, vous verrez en page d'accueil de la chaîne, voilà, pour recevoir la notification des prochaines vidéos à venir. Je vous fais à tous de très gros bisous et à la prochaine, ciao! L'emplacement de l'aquarium est tout aussi important que le matériel et le biotope que l'on veut recréer. En aquariolie, ravioli, panzani.